Bonjour et bienvenue. Nous allons voir ensemble comment va se passer le mois de novembre pour le taureau. Alors, concernant octobre, qui va bientôt se terminer, nous avions vu que pour certains natifs en tout cas, il y avait besoin de faire quelques concessions, voire quelques sacrifices, et puis euh, de se dire que bon, voilà, on met de côté certains rêves, certains projets que l'on avait, et puis on les garde pour plus tard, on ronge un peu son frein et on fait en sorte de, de subvenir aux besoins à nos propres besoins, donc en faisant un travail qui ne nous plaît pas toujours, et puis par extension aux besoins des gens que l'on aime, avec qui l'on vit. Et donc cette notion de frustration, de perte un peu euh, pas de motivation, mais une impression comme ça de ne pas avoir toujours la main mise sur les réalités du quotidien pour certains aussi, et de devoir faire ce qu'il faut bon gré mal gré. Elle était révélée par cette rune qui s'appelle Isa. Alors, vous n'êtes pas les seuls, hein, d'autres signes sont concernés, hein, par cette histoire de gel et d'arrêt comme ça, d'immobilisme nécessaire. Mais nous avions la couleur rose qui évoquait un besoin d'affection, bien entendu, mais surtout de belles intentions. Donc euh, on a surtout envie de faire au mieux pour soi, pour les autres, surtout pour les autres. Et avec la réduction théosophique que j'ai faite à partir des cartes d'octobre, donc en relevant leur nombre, je suis arrivée au chiffre 4 et l'empereur. Donc l'empereur, hein, c'est celui qui fait au mieux pour les siens, c'est celui aussi qui dirige, et donc qui est là, qui semble immobile, mais qui est quand même prêt à se relever en cas de besoin, hein. Il n'est pas complètement assis sur son siège, hein, si vous pouvez voir. Il est également là pour répondre aux besoins de l'impératrice, qui elle est bien assise et enceinte, hein, le temps qu'arrive l'enfant. Et donc voilà, donc vous êtes dans la position de l'empereur qui est là en fait, qui est là pour soutenir les autres et sur qui l'on compte beaucoup en ce moment. Alors, une autre personne qui compte sur vous, c'est vous-même. Ça, c'est très important que vous le gardiez bien en tête, hein, parce que tous ces projets que vous avez mis un peu en suspens, de toute façon, vous allez les réaliser. Mais là, il y a vraiment des nécessités, des choses à vivre nécessaires avant. Voilà. Donc nous en étions restés là. Alors, euh, j'ouvre une parenthèse. Donc là, dans quelques heures, nous allons rentrer dans le signe du Scorpion, hein. Le Soleil va rentrer en Scorpion, donc votre signe opposé complémentaire, hein. Et également, donc beaucoup de choses vont se passer sur le plan des émotions. Donc je vous invite à aller voir la chaîne de Marie-Laure Vedel, et plus précisément la vidéo qu'elle a faite sur la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 28 octobre. Cela vous permettra de comprendre un peu pour vous, et puis concernant des gens de votre entourage, comment, voilà, sur le plan émotionnel, on peut avoir certaines réactions euh, plus ou moins évidentes à comprendre. Et puis, il y aura, concernant des choses qui sont bloquées, et bien et des choses que l'on a du mal à saisir, et bien, il y aura d'ici la mi-novembre ou un peu après, euh,
Neptune qui restera toujours en Poisson, mais qui cessera d'être rétrograde, hein, qui reprendra sa course. Donc là, les choses seront beaucoup plus faciles à vivre également. Voilà. Alors, je ferme cette parenthèse et donc je vais prendre le rose que je vais mélanger aux autres couleurs. Nous allons voir la couleur pour novembre. Alors, eh bien, il s'agit du rouge. Nous passons du rose au rouge. Je vais retirer également Isa et nous tirerons une rune en fin d'émission. Et voilà. Donc, je vais mettre la couleur ici. Et alors, 1, 2, 3, 4, 5, c'est parti. Alors, donc, chez certains, eh bien, il y a naissance ou renaissance. Donc, renaissance psychique, psychologique. Donc, vous voyez, hein, pour certains, le dégel est déjà en train d'opérer ou va s'opérer courant novembre. Et donc, si vous avez des affinités, en parlant de signes d'eau, etc., si vous avez des affinités avec quelqu'un qui est cancer, le cancer ayant comme vous, hein, la lune comme astre important, hein, dans son signe, eh bien comme astre maître, hein, eh bien j'ai l'impression que là, que ce soit dans votre vie amoureuse, dans votre vie familiale, il va y avoir une entente tout en subtilité, toute pleine de sensibilité. J'ai oublié de vous lire les particularités du rouge. Eh bien, nous y reviendrons tout à l'heure. On parle de sensibilité avec le rose et également avec le rouge, avec une nuance supplémentaire de vitalité et de force et d'agressivité et de vigueur, hein, avec le rouge. Donc là, ça va être beaucoup plus dynamique entre vous et les autres, donc notamment, comme je disais, avec certains signes d'eau, dont particulièrement le cancer, en tout cas chez les proches, j'imagine. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons la naissance annoncée d'un enfant aussi, hein, et ou en tout cas, là, si vous êtes en train d'essayer de faire un enfant, bon, ben là, les choses d'ici quelques temps seront, se concrétiseront. Alors, je vois également des discussions ou des choses qui se passent avec des signes de feu. Alors, j'ai le lion et le sagittaire qui devraient être en relation avec vous. Alors, avec vous ou alors quelque part dans votre thème natal, hein. Ça peut être l'ascendant, ça peut être la lune, ça peut être quelque chose comme ça aussi, ou un amas planétaire. Voilà. Alors, ici nous avons la carte de l'intelligence. Donc là, j'ai l'impression que pour certains qui travaillent dans des métiers intellectuels et où tout ce qui est presse, rédaction, métier de la communication générale, communication d'entreprise aussi, là il y a des nouveaux contrats. Alors si vous cherchez un nouveau travail, là ça va être fait assez vite, un contrat assez vite, parce que vous avez quelque chose qui leur manque, que ce soit dans le privé ou dans le public, hein. Vous détenez un savoir qui leur manque. Donc on va vous engager principalement pour cela. Vous êtes quelqu'un qui, d'un premier abord, fait tout à fait sérieux et fiable. Et ça, c'est une sacrée qualité. Alors, au niveau des passions, donc on peut avoir une rencontre amoureuse pour certains, hein, qui va avoir lieu. Donc c'est pareil, là on est encore dans une période où on a Vénus et Mercure, hein, qui ont pas mal le vent en poupe là. Donc c'est pareil, allez voir chez les astrologues ce qu'ils en disent.
Et puis, voilà, alors, des nouvelles qui vont susciter différentes réactions. Bonnes ou mauvaises, on va voir ça dans le détail tout à l'heure. Bon, visiblement, de très bonnes nouvelles pour certains. Alors, concernant le travail, là, on a un boulot en or, un boulot de rêve, une place que vous aviez vraiment envie d'avoir, hein, quelque chose que vous convoitiez depuis un moment pour certains d'entre vous qui va être la vôtre en fait. Vous allez réaliser un rêve, quel que soit le domaine, hein. Là, je sens plutôt que c'est au niveau de la carrière professionnelle. Ensuite, sur le plan privé, qu'est-ce que l'on peut dire? Sur le plan privé, alors il y a au moins une personne qui devrait recevoir des nouvelles d'une personne du passé, une personne avec qui vous avez une histoire assez tumultueuse, une grande passion. Donc là, ça pourrait être de bonnes nouvelles. Je ne sais pas s'il y aura, pour l'instant, je ne sais pas s'il y aura une incidence ou pas sur votre vie. Si vous êtes célibataire, là, cela peut, et que cette personne est libre, cela peut amener quelque chose de bon. Mais vous, vous avez changé, donc vous savez quand même ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, hein. C'est aussi pour ça qu'à un moment donné, vous êtes retrouvé un peu immobilisé, parce que vous aviez besoin probablement de faire le point justement pour savoir exactement où vous en étiez dans votre vie. Donc par rapport à une personne qui va vous faire signe, là, vous êtes prêt. Mais vous êtes prêt en sachant ce que vous allez lui répondre aussi, hein. Alors sinon pour d'autres, moi je vois un rapprochement familial, peut-être que quelques-uns étaient partis avant le restant de la famille pour le travail, et puis que le, le reste de la famille va le rejoindre ou la rejoindre pour aller habiter ailleurs, là où il y a ce nouvel emploi. Quelque chose de ce type-là. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, hop, on en était là. 1, 2, 3, 4, 5, la destinée. Oui, c'est ça. Moi, je vois la clé d'une nouvelle maison, d'un nouvel appartement. Également, on vous donne les clés de la maison. Donc, ça veut dire que dans, dans un entrepôt, dans un magasin, quelque chose comme ça, vous avez de grandes responsabilités, beaucoup plus importantes qu'avant. On vous donne les clés de la boutique. Ça veut dire qu'on vous fait confiance parce que vous avez prouvé que vous étiez quelqu'un de confiance. Et puis alors là, c'est le genre d'emploi gratifiant vraiment sur tous les plans. C'est gratifiant pour le travail, pour la partie comptable ou intellectuelle qui vous intéresse. C'est gratifiant aussi pour les avantages, donc le salaire, mais aussi tout ce qui tourne autour, hein, l'intéressement, la participation, ces choses-là. Il y a également ceux qui sont dans une entreprise privée ou publique depuis un moment et qui là, bon, ont vu leur poste changer, évoluer, et puis une meilleure paye. Mais comme on dit, hein, la chance sourit aux audacieux. C'est vraiment aussi à ceux qui ont su prendre le train en marche, hein, que là, bon, bah, les choses arrivent, hein, toi, le ciel t'aidera. Il y a vraiment de ça chez beaucoup d'entre vous, là, hein. C'est que vous avez su
mettre certains freins de côté et puis répondre à l'appel et puis ben, ça a été bien, ça, vraiment vous avez été récompensé. Et vous êtes encore prêt à le faire, hein. Si la vie vous demande de recommencer, vous serez prêt à le refaire. Alors, on va continuer. Alors, bon là, il y a quelque chose qu'il faudrait peut-être laisser de côté dans des habitudes ou dans des choses que vous aimiez, ou voire même, pourquoi pas, une ancienne histoire que certains devraient voilà, laisser derrière. Alors d'autres vont apprendre qu'une personne voilà, une personne aimée dans le passé s'est engagée avec quelqu'un d'autre aussi, hein. Là, vous allez apprendre. Voilà. Pour d'autres, ça va être ça, hein, qu'une personne aimée, bon, finalement, s'est engagée avec quelqu'un d'autre. Alors, pour ceux qui sont partis, c'était vraiment une façon aussi de se donner l'occasion à soi d'être heureux, de recommencer quelque chose de nouveau pour pouvoir enfin être heureux, oui. Le problème d'autres natifs ou ascendants, là, c'est que malheureusement, il y a une partie d'entre vous qui avait attendu un peu trop après une personne, qui avait un peu trop espéré que la personne vous choisirait. Là, c'est comme si vous aviez été leurré, en fait, comme si... alors, soit la personne n'a pas été assez claire à un moment donné, elle ne savait pas elle-même exactement où elle en était, soit vous refusiez de voir la réalité en face, en fait, hein. Donc là, en fait, ce que l'on va vous demander, c'est de vous concentrer vraiment sur vous, de ne pas attendre après les autres, surtout sur le plan amoureux pour l'instant, si vous êtes en attente d'une personne en particulier, là, non. Pour ceux qui sont en couple, bon, ben là, les projets continuent. Il ne faudrait quand même pas se disputer pour des détails et des... Voilà, vous risquez de voir rouge. C'est la phrase qui me vient depuis 2-3 minutes. Vous risquez de voir rouge. Ce serait vraiment dommage de risquer de vous mettre en colère. Alors peut-être avez-vous l'impression qu'une ou deux personnes tirent un peu sur la corde et profitent un peu de la situation aussi, parce que vous êtes là bon, pour les autres, mais il faut quand même pas non plus pousser le bouchon trop loin. Notamment si vous êtes chef de famille, hein. Et puis là, vraiment, pour ceux qui se posent la question, ben, la réponse est juste là, hein. Si vous vous demandez quoi faire, si vous n'avez plus tellement de perspective là où vous êtes, eh bien la solution serait éventuellement de prendre un nouveau départ dans la vie, voire de partir, d'aller vous installer ailleurs. Voilà. Alors, nous allons ensemble voir donc plus en détail, hein, la signification donc du rouge. Le rouge, on parle de pouvoir de créativité, hein. Vous avez vraiment en vous tout un tas de qualités comme ça. On parle de passion, hein, bien entendu, de virilité, du principe de la vie, du feu et du sang, de beaucoup de dynamisme
également à la force, la ténacité, l'ardeur, le courage, et puis bon voilà, cet amour qui peut devenir parfois passionnel. Et alors justement, le rouge doit rester positif et ne jamais devenir ce rouge qui consume, hein. Voilà. Surtout éviter cela. Alors à présent, c'est au tour d'une rune d'être tirée. Donc je reprends Isa, je vais la mélanger avec les autres. Et voilà. Eh bien, nous avons ici la rune blanche qui correspond au dieu Odin. Donc c'est une rune qui visiblement a été ajoutée tardivement, d'après ce que j'en ai compris. Donc c'est l'inconnaissable. Donc on pourrait envisager de lui donner la même valeur que énergétique et symbolique qu'une carte bleue dans l'oracle Béline, voire une carte blanche dans le jeu divinatoire de Yagel Didier. Alors Odin, donc je vais vous lire ce qu'en dit Ralph Blum aux éditions Robert Laffont. On parle de la fin et du commencement. La fin est vide, le commencement est vide. C'est une rune de confiance totale. Elle doit être accueillie comme l'heureuse évidence de votre contact le plus immédiat avec votre destinée fondamentale, qui de temps en temps se manifeste et s'élève, tel le phénix renaissant des cendres de ce que nous appelons le sort. Elle peut annoncer une mort, bien souvent symbolique, qui peut être liée à n'importe quel domaine de votre vie actuelle. Pour le guerrier spirituel, le défi suprême est de se dessaisir du contrôle de soi. Sa présence agit dans votre vie tel ce que vous ne connaissez pas encore, ce qui n'a pas encore de forme, ce qui est vide, une potentialité pure et inaltérée. Fertile et stérile à la fois, elle inclut tout ce qui est, tout ce qui vient et viendra à la manifestation. Je m'arrête là parce que franchement, comme d'habitude, hein, il y en a toujours beaucoup dans ce livre. Donc nous allons voilà, concentrer notre énergie sur toutes les possibilités qu'offre cette notion de vide. Voilà, faire un grand saut dans le vide. Donc pour ceux qui ont déjà fait cette démarche et qui sont dorénavant bien installés, qui ont commencé leurs activités, eh bien les choses vont continuer de façon très très prometteuse, très bonne, avec cette énergie du rouge là qui vous accompagne. Et puis donc ici, pour ceux qui n'ont pas encore tout à fait vaincu le gel, hein, au moment du dégel, et bien voilà, vous serez en face de cette vacuité. Vous pourrez vous lancer dans cette expérience qui vous attend. Voilà, et bien je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir.